Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis dehors, il y a un peu de vent, le temps est mitigé, comme notre âme en ce moment. Et aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec vous qui peut peut-être déjà vous être arrivé, peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que vous l'avez déjà dépassé. En tout cas, je vais partager avec vous pourquoi certains d'entre vous ressentent comme une pression, un empressement d'arriver absolument à réussir quelque chose en ayant déjà fait beaucoup d'efforts pour l'atteindre. Et des choses reviennent pour nous éclairer grâce à toutes ces énergies qui sont présentes, grâce à toute cette lumière qui nous est offerte. Et aujourd'hui, on va aller voir pourquoi il y a comme une espèce de guerre entre notre mental et notre mission d'âme. Ou en tout cas, ce qu'on croyait être notre mission d'âme, ce qu'on croyait être venu réussir et qui s'effondre malgré tous nos efforts, malgré toutes nos tentatives, malgré toute notre énergie, malgré tout notre amour, malgré. Je voudrais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Merci pour tout ce que vous partagez. C'est tellement important pour chacun d'entre nous. Ça vous permet vraiment de voir à quel point vous n'êtes pas seul dans tous ces processus d'évolution de conscience, d'évolution de mise en lumière d'énormément de choses pour chacun. Merci pour tout ça. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous, en ce moment, sentent qu'il y a un profond désir de résoudre quelque chose. Et que ce qu'on tente de résoudre est là depuis qu'on est né. On est né avec, comme si quelque chose devait aboutir, s'achever, se poser, qui a demandé un long effort avec beaucoup d'acharnement, comme si ça avait été ça, notre rêve, notre quête de toute cette vie. Et quelque chose qu'on a désiré vraiment ardemment, qu'on a vraiment voulu réussir, c'était ça, la seule valeur, le seul sens, ce pourquoi nous pensions être revenus ici. Et aujourd'hui, la vie, les énergies, les flashs solaires, notre évolution de conscience viennent nous montrer que bien malgré tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu mettre là-dedans, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, soit on peut voir que ça n'a pas fonctionné, soit que ça a pu fonctionner un moment dans le passé, puis que c'est parti en COUI2LES, et que on recommence, et là quelque chose vient nous dire, mais regarde, c'est pas quelque chose qui vient nous dire regarde, c'est quelque chose qui nous pète à la figure et qui fait, t'as vu, tu peux voir. Alors, beaucoup d'entre vous ont appris, une scie sauteuse, magnifique, je suis désolée, il y a des travaux chez mon voisin, c'est ça, oui, c'est pas pour rien. La scie du mental, le disque, cette chose qui tourne dans notre tête, qui ne s'arrête jamais et qu'on a pourtant appris à arrêter, on a appris à méditer, on a appris à se concentrer, on a appris à revenir à ce qui est calme en soi, on a appris la contemplation, on a appris la concentration, on a appris la respiration, on a appris la cohérence cardiaque et quelque chose dans notre vie était paisible, revenu à un point neutre, en tout cas beaucoup plus qu'avant. On pouvait se sentir en paix en dehors de nos schémas, en dehors de nos difficultés, en dehors de tous les aléas de la vie. Alors j'espère que le parasol ne va pas me tomber sur le coin de la figure. Le vent se lève. Alors,
Maintenant qu'on a découvert cette présence en soi, ce je suis, l'être divin, l'étincelle divine, on l'appelle comme on veut. Ce je suis qui, lorsqu'on le rejoint, fait qu'on est vraiment déposé et tranquille et qu'on peut avoir un autre regard sur les choses. Et là, tout d'un coup, c'est comme si ça redevenait de nouveau beaucoup plus difficile. Alors qu'on a la sensation que rien n'a changé, qu'on fait toujours les mêmes choses, qu'on est fidèle à soi. Et pourtant, quelque chose est là qui fait que ça coince. Comme si le mental s'emballait à nouveau, mais comme avant qu'on ait appris, comme avant qu'on ait travaillé, comme avant qu'on ait rejoint. Et donc, comme on l'a déjà fait, on se rend compte, non seulement qu'on n'arrive plus à redescendre, rejoindre cet être calme, en tout cas pas comme avant, mais surtout qu'on est de nouveau sur notre petit vélo, en train de pédaler pour tenter le dernier recours, réussir ce qu'on a toujours voulu réussir, que la vie nous amène sur un plateau d'argent en nous disant « Et alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Avant l'éveil, avant toutes ces pratiques, avant cette compréhension, avant ce regard, nous étions très souvent dans le mental. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut discerner quand on est de nouveau identifié à notre mental, quand on est de nouveau dans ce combat, dans cet empressement, dans cette espèce d'urgence, dont je dois y arriver, je dois réussir, c'est quand que ça vient. Quand il y a toutes ces notions de temps et d'empressement, là on a appris que, ok, je suis de nouveau sur mon petit vélo, en train de pédaler pour nulle part. Et comme nous pouvons le voir, nous pouvons aussi voir que c'est comme si quelque chose était brouillé. C'est-à-dire qu'on sent, on voit et on reste quand même dans quelque chose où on pédale dans la cave en attendant que la lumière arrive, comme les dynamos, vous savez. Il y a d'anciennes difficultés, d'anciens schémas qui ressurgissent et qui sont un peu comme des fantômes qui sortent des placards. C'est-à-dire que on croyait qu'il n'y avait pas de fantômes, on croyait qu'on les avait travaillés, on croyait qu'on les avait acceptés, parce que simplement on avait vu certains fantômes, mais pas ceux-là. C'est un peu comme si on était confronté à la dernière ombre, qui aujourd'hui est en fait ce que l'on pensait être notre mission d'âme, ce que l'on croyait être venu faire, ce pourquoi nous nous sommes toujours battus, parce que c'était ça notre vraie valeur, c'était ça notre véritable contribution, c'était ça notre leitmotiv, notre motif de lumière. Et là, les fantômes sortent du placard et on commence à voir toute la poussière qui a été foutue sous le tapis, qu'on a continué à aspirer, avec la poussière dessus. Avec cette vague qui nous est proposée, il y a évidemment des blessures qui sont ravivées, surtout des blessures du passé, évidemment, puisque c'est ça, le but du mental, c'est de ressasser d'anciennes blessures qu'on croyait avoir dépassées, qu'on croyait avoir pardonnées, qu'on croyait. Et la vie, elle vient nous dire, non. Des chagrins qu'on n'a pas digérés, des séparations, des trahisons, des déceptions, des dévalorisations, dans le schéma précis de ce pourquoi nous nous sommes toujours battus. Elle est là, la nuance. C'est pas un peu éparpillé partout, c'est ciblé à un endroit précis qui vous concerne chacun dans quelque chose de précis qui peut être différent pour chacun d'entre nous. Peut-être que remontent aujourd'hui des grands chagrins, des grandes nostalgies, des grandes dévalos, des je vais jamais y arriver, tout ça n'a servi à rien, et finalement pourquoi, toutes ces choses-là.
toutes ces choses qu'on a pu pleurer et qui peut-être on a sauté au-dessus en se disant mais si je pleure vraiment tout ça, je vais me noyer dans un puits de larmes, mes propres larmes. Et donc on a continué le combat. On a continué le combat de quoi? De réussir, d'aboutir dans ce qui aurait pu ou qui a pu créer notre grande souffrance. Et pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, on sait que maintenant, on peut rejoindre notre monde intérieur. Il y a tellement plus de lumière, tellement plus d'énergie accessible, que ça éclaire ce qu'on ne voyait pas, qui était caché encore dans l'armoire, comme un fantôme, sous le tapis, qui faisait une grosse bosse, mais on passait avec l'aspirateur dessus en se disant « ça va ». J'y suis arrivée, ou je m'en fous finalement, ou c'est pas grave, ou je l'ai dépassé, je l'ai pardonné, mais la poussière est toujours là et le fantôme sort. Bouh. Tu m'as vu? C'est comme si on entrait dans une pièce qu'on croyait propre, qu'on a beaucoup nettoyé, on a beaucoup lustré, on a simonisé, on a fait briller tout ça. Et là, il y a un nouveau rayon de soleil qui passe par la vitre, par la fenêtre, et qui vient éclairer, et on voit toute la poussière qui traîne encore. Et cette poussière n'a qu'une seule couleur pour chacun d'entre vous. Soudain, parce que plus rien ne peut rester caché, c'est là qu'on voit un fantôme, qui peut être un fantôme bien connu, un fantôme qu'on ne voyait plus, un fantôme qu'on a vu, un fantôme qu'on a pu traiter dans d'autres existences, un fantôme qu'on croyait vouloir encore. Et ce rêve pour lequel on s'est battu, qui peut être différent pour chacun d'entre nous, dans notre plus profonde valeur de ce que nous croyions venu être établir maintenant, mais ça peut être par exemple comme la grande valeur de la famille, avoir une famille libre. Moi je suis venue résoudre être un bon fils, être une bonne fille. Moi je suis venue prouver que je peux être une bonne mère, un bon père, réussir sa spiritualité, réussir dans le domaine artistique, réussir d'avoir un lieu de vie harmonisé dans l'endroit idéal, au bord de la mer, au soleil, à côté d'un lieu dit sacré. Ça peut être avoir des enfants que j'élèverai de la manière la plus pure, en étant dans le plus grand respect, en étant dans l'accueil, dans l'amour. Être ceci, être cela. Je vais d'abord vous donner quelques secondes pour essayer que vous trouviez, vous pouvez faire pause. Moi, mon rêve, c'était. Et je me suis toujours battue pour ça. Et vous pouvez d'ailleurs me mettre en commentaire, moi je me rends compte que je me suis toujours battue pour ça. Mon rêve, c'était la petite maison dans la prairie avec plus de thunes. Je vous partage le mien. Et là, les fantômes sont sortis de l'armoire. Laissez vos fantômes sortir de l'armoire et venir vous montrer quelque chose. Venir libérer quelque chose qui ne vient pas de votre choix possible ici, mais d'un défi d'une autre existence ou d'un défi de continuité de vie de votre lignée ou de drame de votre enfance. Et ça n'est plus possible. Parce que ça, ce n'est pas votre mission d'âme. Et peut-être que là, vous allez sentir des résistances parce que ça va un peu grogner, ça va faire mais ici, c'est ça qui est juste. On a beaucoup parlé des croyances, on a beaucoup parlé de la remise en question, de l'éclairage en plein feu avec un spot de 2000 watts sur les croyances. Et aujourd'hui, c'est comme si la vie nous offrait la possibilité de voir, n'aurais-tu pas eu une croyance sur ta mission d'âme ?
Et aujourd'hui, ton mental qui pédale dans la cave pour essayer de ramener la lumière, tu peux sentir à la fois que ton mental est là et qu'il pédale, mais aussi qu'il éclaire quelque chose qui a été retenu, quelque chose qui résiste, quelque chose qui devait être et aboutir parce que quelque chose de l'ego d'un autre temps, d'un ailleurs, d'une autre existence, de l'enfance, c'était ça qui allait tout changer. Et là, maintenant, ces fantômes, cette poussière sous le tapis, ils font remonter des émotions, mais des émotions qui n'ont pas vraiment de nom. C'est-à-dire qu'on sent, on voit, mais on ne sait pas nommer. Des sensations qui sont diffuses, qui sont puissantes, qui sont anciennes, qui ramènent des souvenirs. Et on comprend aujourd'hui que l'authenticité véritable ne peut pas coexister avec des fantômes dans notre royaume intérieur, dans notre temple, dans ce qui est que nous sommes, de toute éternité. Alors, le mental, il s'agite, il pédale, il éclaire avec la dynamo, et il rejoue ses vieux mécanismes. Mais si on veut bien prendre le temps de s'arrêter dans notre plus grand combat, notre plus grand désir, notre plus grand rêve de cœur, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est le plus grand désir du cœur que vous avez pu avoir. On peut voir qu'aujourd'hui, ce mental-là, qui nous fait la guerre à ce que nous croyions être notre mission d'âme, il vient au service. Il vient au service pour libérer un grand poids, un grand fardeau, une direction qui est récurrente, fatigante, épuisante et que nous pouvons accepter de voir tout d'abord aujourd'hui. Il éclaire ce qu'on croyait être notre mission, ce pourquoi on s'est battu, ce qu'on a défendu jusqu'au bout, jusqu'à en être épuisé, jusqu'à en être extrêmement malheureux, jusqu'à s'éteindre, jusqu'à en tomber malade peut-être, parce que nous croyions que c'était le sens premier de ce pourquoi nous étions là, de ce qui était important pour nous et pour les autres, peut-être. Et il nous montre peut-être, justement, qu'il est peut-être temps de regarder ça et de le lâcher. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me dis? Tout ce pourquoi je me suis toujours battue, tu me dis que peut-être ce n'est pas ça ce pourquoi je dois me battre. Bah ouais, c'est ça. C'est ça que le fantôme vient de dire. Le fantôme, il vient te dire bouh. Regarde. Est-ce que l'énergie que tu mets là, ce désir profond, c'est vraiment ce que tu crois? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi tu es venue? Est-ce que c'est vraiment aussi important que tu ne crois que ça l'est? Est-ce que ce que tu crois est ce qui est? Est ce qui est? Et là, quelque chose d'important peut se produire pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Quand on voit ce à quoi on tenait le plus, ce qu'on croyait être notre mission de tout notre cœur, de toute notre volonté, de tout ce qu'on était en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, tous ces fantômes, tous ces bouleversements, toutes ces émotions, tout ce qui pédale et qui est retourné dans la cave, nous permet de voir que c'était une étape indispensable. Comme si une version temporaire de nous-mêmes,
encore dirigé par une forme d'ego. C'est là que j'en perds beaucoup. Quand on dit ce mot-là, souvent, beaucoup de gens font « Oh, bah, ça ne m'intéresse pas, oh, ça m'énerve. » Au revoir à ceux-là. Quand on peut voir cette partie qui avait l'air d'être une partie d'âme, mais qui était une mission d'âme, mais qui était encore dirigée par un ego, d'autres existences, alors quelque chose commence à respirer différemment. Il ne s'agit plus de réussir cette vieille blessure dans ce monde, il ne s'agit plus de cocher des cases de blessures d'âme vues comme des échecs, c'est ça le truc. Nous sommes dans une année karmique, nous sommes en 2025, dans une année 9, c'est l'année karmique. Il s'agit de voir que tout ce qu'on a tenté de réussir et qui n'a pas réussi, ça n'a pas réussi, ça n'a jamais réussi. Et nous, on s'est acharné sur ça. C'est comme le soubresaut d'une mort obligatoire de ce que l'on croyait être venu réaliser et que l'ego nous a fait croire être une mission d'âme importante. Sentez tout ce que ça fait en vous. Moi, je n'ai pas été d'accord. J'ai résisté. C'est pour ça que la vidéo est un peu plus tard. J'ai résisté 3 jours. J'ai pédalé dans la cave jour et nuit pendant 3 jours. Aujourd'hui, faire le deuil et l'acceptation de ça, ce sont les tickets qui nous ramènent de nouveau à être. De s'autoriser à être vrai, même quand c'est confus. De laisser mourir l'image de ce qu'on croyait devoir accomplir, réussir, qui semblait si important. Et dans ce dépouillement profond, dans ce vide parfois, douloureux, ben oui, ça résiste. Quand on vient de dire, arrête, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 95 ans, arrête. Arrête cet acharnement et arrête d'être déçu de ne pas le réussir. Arrête. Quelque chose alors peut naître. Quelque chose qui ne dépend pas d'un rêve à accomplir, mais d'un alignement de chaque instant. C'est peut-être ça, notre mission d'âme. C'est oser vivre sans combat, sans but. Et là, vous allez voir que votre terre va faire, oui, bien sûr, on le sait. Oui, mais où est-ce que je me battais encore? Où est-ce qu'aujourd'hui la vie est en train de me montrer que dans cette couleur-là particulière d'envie, de désir, je me suis acharnée et peut-être que ma plus grande douleur, ma plus grande déception, c'est que je voulais être une mère d'amour, que j'ai eu l'impression de tout faire pour en être une, et je ne vois plus mes enfants. Mes enfants ne me parlent plus. Peut-être que moi, je voulais créer un couple parfait, où il y a du partage, de l'écoute, et j'ai beaucoup donné d'énergie à ça. Et je divorce, et on ne se parle plus. Et c'est ma grande douleur. Peut-être que moi, je voulais devenir une autre forme d'enseignant, d'enseignante, que mon moteur, c'était une autre éducation. Je suis maintenant enseignante depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je suis en burn-out, mes collègues ne me comprennent pas. La direction a mis des bâtons dans mes roues. J'ai vu que ça a fait tellement de bien à tous les enfants dont je me suis occupée. Et rien n'a fonctionné. Peut-être que moi, je rêvais d'un autre style de vie, plus simple, où je fais mon jardin bio, où je
je m'occupe d'animaux, je les traite bien, je mets toute mon attention, mon amour dans une ferme et c'est la faillite. Peut-être que moi, ce que je voulais, c'est une cohabitation avec des gens éveillés comme moi, qui travaillent à être conscients, qui travaillent à plus d'harmonie, qui travaillent à plus de partage. Et c'est le bordel intégral, on s'engueule, personne ne fait ce qu'il doit faire. On a dû retrouver une hiérarchie où il y a une forme de chef, où il y a des disputes, où chacun ne fait pas ce qu'il est censé faire. Et pourtant, c'était mon plus grand rêve. Je vous donne un éventail pour que vous puissiez trouver votre couleur de combat, votre couleur de moi, je suis venue pour ça. Acceptez totalement aujourd'hui, quand tout s'effondre autour de nous, quand s'effondre ce qu'on croyait être notre mission du cœur, acceptez qu'on ne sait pas ce qu'on est venu faire et que seule notre âme et notre être le savent. Et parfois, pour réussir à accepter, il est nécessaire de lâcher, d'abandonner tout ce qu'on croyait être notre mission, notre chemin, qui est notre chemin, mais qui n'était pas le chemin de notre âme, qui est un chemin qui nous a menés à l'étape d'être totalement. Aujourd'hui, si certains d'entre vous vivent cette guerre mentale, cette agitation, cette incompréhension, ce flou, cette perte de repères, ce combat qui est non gagnable, alors peut-être que tu es dans une phase où tu te sens un peu perdu, mais sache que tu es exactement là où tu dois être, que tu es en train de t'ouvrir et que ce que tu crois perdre maintenant est aussi une illusion que tu as entretenue, portée au nom de l'amour et qu'aujourd'hui la vie, la lumière, l'énergie vient te dire tu n'en as plus besoin. Et la petite musique. Si vous savez la musique de quoi c'est, je suis preneuse, mettez-le en commentaire. Je ne sais pas ce que c'est. Aujourd'hui, nous déposons ce que nous croyions être notre mission, pour laquelle nous nous sommes toujours battus, acharnés, épuisés, fatigués, rendus malades, malheureuses, désespérés, en burn-out, en dépression. Parce que notre mission, c'est simplement d'oser lâcher tout ce pourquoi nous nous sommes toujours battus en croyant que c'était au nom de l'amour, au nom de l'âme, au nom de la vérité, au nom de ce qui est bien, de ce qui est mieux. C'est devenir un oiseau posé sur une branche qui n'a pas peur que la branche casse et qui sait que s'il reste focus sur la branche, en ayant peur qu'elle casse, il va continuer de souffrir, qu'il ne peut pas recoller une branche cassée. Il n'est pas venu pour la branche, il n'est pas venu pour l'arbre, il n'est pas venu pour les racines, il n'est pas venu pour le nid, il n'est pas venu pour les œufs, il n'est pas venu pour nourrir les petits. Il est venu pour mettre le focus sur ses propres ailes. C'est beau, il y a plein d'oiseaux qui sont passés, ça a fait de l'ombre dans l'herbe, c'était très beau. Il est venu pour savoir qu'il sait voler. C'est tout ce qu'il a à faire. Voler, continuer de grandir, grandir en conscience, grandir en liberté, grandir en paix, grandir en neutralité. En sortant de l'importance et de l'issue des choses qu'on voulait, on quitte l'idée des choses.
pour revenir à ce qui aime en soi et qui est toujours libre. C'est une grande étape, c'est une étape laborieuse, j'entends, que d'accepter un autre regard sur ce sur quoi nous sommes toujours battus, dévoués, sacrifiés, éteints, et de voir que ce n'était pas pour ça que nous sommes venus. Et la vraie réparation de tout ça, de toutes ces difficultés, de tous ces échecs, de tous ces combats, c'est accepter que ce n'était pas ça. Accepter que c'était nécessaire, accepter que c'est une étape de libération énorme, voir à quel point c'est beau, que ce mental que nous avons appris à voir aujourd'hui vient nous dire « Hey, regarde, je suis retournée dans la cave, je pédale fort, la lampe s'éclaire. » Dynamo. Tout ce que tu as à dire n'a pas de mots. Tout ce pourquoi tu es là ne contient aucun combat. Accepte. Accepte d'être éclairé sans avoir à lutter. Oh, c'est beau. Je vous ai parlé de l'oiseau qui surveille la branche, qui a oublié qu'il n'est pas là ni pour recoller les branches, ni pour les nettoyer, ni pour les enraciner, ni pour surveiller si elles vont casser ou pas. Je vous montre la carte qui est sortie. L'amour. Ça m'émeut. L'amour est partout. Ouvre ton cœur et ressens-le. L'amour est ta seule mission. L'amour n'a rien à combattre. L'amour n'a rien à accepter. L'amour est tout ce qui est et tu es tout ce qui est. C'est pour ça que tu es là. C'est pour voir ça en toi et le partager avec ceux qui surveillent encore la branche et avec ceux qui, comme toi, savent qu'ils peuvent voler. Je suis tellement émue, il y a tout qui est remué dedans. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt.